Que prévoit la loi relative à la cybercriminalité à l'encontre de ceux qui s'adonnent à la publication des fausses informations sur les réseaux sociaux? Salimata Ndao, présentatrice à ORTM1, est victime de cette pratique malsaine. Les explications sur cette situation inédite avec Bemba Sibi. Plus que jamais, la protection des données à caractère personnel sur Internet se pose avec acuité au Mali. Les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, foisonnent sur la toile, ce qui contribue davantage à induire en erreur les internautes, donc à les avoir plus facilement. La dernière en date est Diabital, un prétendu remède du diabète présenté aux internautes par le prisme de l'organe public de communication ORTM. En tout cas, c'est ce que les auteurs de l'image font croire, avec Salimata Daou, présentatrice du journal de 20 heures, posant des questions à des médecins spécialistes vantant les prétendus mérites de Diabital. C'est une fausse information bien évidemment, et en la matière, la loi sur la cybercriminalité est claire. Nulle donnée de personne ne doit être utilisée sans le consentement préalable de la personne concernée. Si vous voulez faire ça sans mon consentement, vous tombez sous le coup de la loi 2013-015 du 21 mai 2013 qui a été modifiée et qui punit de ça jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende. Par contre, l'article 47 de la loi sur la cybercriminalité prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 francs à 5 millions d'amende. Mais pour appliquer ces dispositions, il faudra que les parties concernées introduisent une plainte pour que les poursuites puissent être engagées et rechercher les auteurs. Si une personne physique est directement victime de cela, elle peut saisir la PDP d'une plainte contre les auteurs des faits, que ce soit une structure, une société, une personne morale ou bien une personne physique. Et les victimes de ce comportement qui auront acheté des produits qui sont associés à de telles pratiques peuvent porter plainte devant le procureur du pôle anti-cybercriminalité pour l'application de l'article 47 de la loi. Une procédure simple mais qui permet à la victime d'être remise dans ses droits, de l'hameçonnage classique à la vente de produits en utilisant les images de tierces personnes sans leur consentement. Les méthodes d'arnaque employées sur la toile sont nombreuses. C'est pourquoi les responsables de l'autorité de protection des données à caractère personnel appellent les uns et les autres à plus de mesures et de prudence dans la publication de leurs données sur Internet.